Nous acclamons ce matin. Nous n'acclamons pas un candidat élu. Nous n'acclamons pas un chef coutumier. Nous n'acclamons pas un patriarche de famille. Mais nous acclamons le Sauveur. Jésus, Jésus, Jésus. Il est dit. Est-ce que quelqu'un peut célébrer la fidélité de Dieu? Dieu est fidèle. Ton papa est fidèle ce matin. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer. Combien ça coûterait. Oui, à la croix, il a pris notre place. Il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est Oui, donné. je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer. Réalise que Christ Combien ça coûterait. Christ a pris ta place, il est mort pour toi. Il a pris ma place. C'est grand Dieu s'est donné alors que toi tu étais perdu. Je ne peux Je ne imaginer peux imaginer. combien ça coûterait. Combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Il a pris ma place. Oui, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il est fidèle, il est fidèle. Oui, il est fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Est-ce que pendant 2 minutes, nous pouvons élever nos voix et proclamer la fidélité de Dieu? Proclame qu'il est fidèle. Non seulement il a quitté son trône et qu'il est venu te racheter, mais par là il démontrait qu'il est fidèle. Il démontrait qu'en réalité, c'est un Dieu fidèle. Les hommes peuvent trahir. La fidélité des hommes peut faire défaut. Mais sa fidélité à lui ne fera jamais défaut. Les hommes peuvent te tourner le dos, dire des choses et ne pas les accomplir. Mais lui, il est le seul qui, quand il dit, il accomplit. Le Dieu fidèle. Je célèbre ta fidélité ce matin. Mon Dieu, j'exalte ta fidélité ce matin. Ce n'est pas en vain que tu nous amènes dans cette année de fidélité. Parce que toi, tu es fidèle. Parce que toi, tu es fidèle. Ce matin, j'exalte la fidélité de Dieu. Oui, les choses peuvent drainer, mais Dieu est fidèle. Le temps peut passer, mais Dieu est fidèle. Les circonstances, les événements de la vie peuvent tourner en ma défaveur, mais je sais que Dieu est fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Nous te célébrons ce matin parce que tu es fidèle. À jamais tu ne trahiras ta fidélité. Nous te célébrons ce matin parce que tout ce que tu as dit, tu le fais. Et ta parole est véritable. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Comment imaginer que le Fils de Dieu, saint qu'il était, puisse mourir pour nous, les hommes perdus, les hommes séparés d'avec Dieu. Mais parce que toi, tu es fidèle, tu l'avais promis, et plusieurs siècles après, le Christ est venu nous sauver.
Quelle autre preuve de fidélité allons-nous chercher ce matin? Être enfant de Dieu est une preuve de la fidélité de Dieu. S'approcher de son trône, l'adorer, l'exalter est une preuve de sa fidélité. Seigneur, ce matin, je te prie de parler à mon cœur et au cœur de ce peuple. Certainement que plusieurs se posent des questions. On m'a dit que Dieu est fidèle. Si réellement Dieu est fidèle, pourquoi et pourquoi? Toi, tu as la réponse au pourquoi de quelqu'un. Et je te prie de lui donner une réponse appropriée afin qu'il sorte, qu'elle sorte de ces lieux totalement changés, totalement restaurés, totalement relevés, avec une joie inébranlable et une assurance que ce que Dieu a dit, tôt ou tard, finira par s'accomplir. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut offrir à Dieu de meilleures acclamations qui ne puissent exister? Waouh, gloire à Dieu. Ah, j'ai l'impression que ça, ce sont encore les acclamations de Kinshasa. Est-ce que les citoyens célestes peuvent acclamer, pousser des cris de joie en l'honneur de notre Dieu? Alléluia. Vous pouvez vous rasseoir. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, je bénis le Seigneur qui nous fait grâce. Je cherchais mon frère claviériste, si on peut prêcher avec lui. Merci. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait cette opportunité d'être là, dans sa présence, mais surtout de partager avec vous sa parole. Je suis reconnaissant envers ce Dieu qui nous a amenés ici pour toutes ces raisons que Papa François vous a présentées, mais qui permet que ce dimanche, nous puissions être orateurs en ces lieux. Je le bénis pour la vie de votre pasteur, le pasteur Michel, la vie de sa femme. J'ai appris d'eux avant de les rencontrer. J'ai eu un aîné dans la foi qui a eu à les connaître, qui les a fréquentés. Et si souvent quand on s'est rencontré avec lui, il ne cessait de me dire du bien de ces couples merveilleux. Comme je le disais la semaine passée, quand vous avez l'opportunité de faire du bien à quelqu'un, faites-le, parce que vous ne savez ce qu'un acte peut produire dans la vie de quelqu'un, et que par cet acte, votre nom est capable d'aller dans des horizons inimaginables. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour Papa Michel, Maman Bouddha? Célébrons le Seigneur pour leur vie. Merci d'exister. Que le Seigneur vous bénisse, Maman, Papa Michel, là où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais aussi bénir le Seigneur pour tous les comités, Papa François, tous les bien-aimés qui travaillent avec le pasteur, pour ce travail merveilleux que vous abattez ici. Je bénis le Seigneur pour tous les responsables des départements, tous les serviteurs ici en ces lieux. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je viens de la borne Bakwa-Dianga, dans la ville de Mbujimaï. Ah, je ne savais pas que dans la présentation, on donne aussi les nombres des membres de l'église. Ça m'a surpris. Alors, je travaille à Mbujimaï, je suis pasteur assistant. Je travaille à côté du pasteur Emmanuel Mbia, qui est mon pasteur responsable. Et c'est là que nous exerçons le ministère. Et j'aimerais vous transmettre ce matin et les salutations du pasteur, les salutations de l'église et les salutations de mon épouse. Est-ce que quelqu'un reçoit cela ce matin? Gloire à Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre d'Hébreux, l'épître aux Hébreux, chapitre 10. Nous lirons du verset 19 au verset 23. Hébreux, chapitre 10,
du verset 19 au verset 23. La Bible dit, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse et fidèle. J'aime surtout la dernière partie, et c'est cette dernière partie qui va nous permettre de partager la parole de Dieu ce matin. Vous connaissez, vous tous, la pensée de l'année 2024 au sein de cette assemblée. 2024 est considérée comme une année de la fidélité de Dieu. Année de la fidélité de Dieu, car il accomplit toutes ses promesses. Et l'écrivain aux Hébreux, alors qu'il les encourageait, vous savez, l'épître aux Hébreux est une épître très merveilleuse qu'on doit lire surtout quand on passe par des persécutions, on passe par des moments difficiles. Les Hébreux ici, vous savez, quand on parle des Hébreux, on fait allusion aux descendants d'Abraham. Et ces Hébreux qui, à l'époque, étaient attachés au judaïsme, reçoivent la bonne nouvelle. Les prédicateurs arrivent chez eux, ils leur apportent la bonne nouvelle, ils prêchent le Christ mort et ressuscité. Et ces personnes qui étaient attachées au judaïsme se décident de suivre le Christ. Mais ce n'était pas facile parce qu'à l'époque, Israël n'était pas un pays laïque. Non, un pays laïque, c'est un pays où on accepte toutes sortes de religions. On a la liberté du culte. Israël était un pays où le judaïsme était la seule religion acceptée. Et dans la loi de Dieu, toute personne qui devrait adorer un autre Dieu, adhérer à une autre religion, était voué à la destruction. On devrait les détruire, on devrait l'anéantir, parce que cette personne entraînerait le peuple à se détourner de Dieu. Et c'est dans cet environnement que non seulement Christ a annoncé l'évangile, mais c'est dans cet environnement où les disciples ont prêché Jésus. Et ces personnes hébreux, attachées à la loi de Moïse, acceptent le Christ. Et dans ces conditions, les Juifs commencent à les persécuter. Vous ne pouvez pas abandonner la loi de Moïse. Vous ne pouvez pas abandonner l'alliance de Dieu avec Abraham. Et ces personnes qui bonnement adoraient le Christ se retrouvent butées à une difficulté. Celle de résister, celle de faire preuve de la foi, celle d'accepter même de mourir pour le Christ. Et certains d'entre eux voulaient abandonner la foi, voulaient retourner au judaïsme. C'est comme ça que l'écrivain aux Hébreux les encourage à ne pas retourner au judaïsme. Et dans son encouragement, il fait une comparaison. Quand vous lisez cette épître, elle est merveilleuse. Il compare le sacerdoce lévitique, le sacerdoce que Dieu a donné à Aaron et à sa descendance, d'avec le sacerdoce de Christ. Et l'écrivain dit aux Hébreux que le sacerdoce de Jésus est le meilleur. Et il présente plusieurs raisons qui font que le sacerdoce de Jésus soit un meilleur sacerdoce. Il dit premièrement, avec Moïse et Aaron, le souverain sacrificateur était terrestre, alors que dans le christianisme, le souverain sacrificateur est céleste. Il va plus loin pour dire, dans le sacerdoce lévitique, on entrait dans un sanctuaire construit de main d'homme, alors que dans la sacrificature de Jésus, on entre dans un sacerdoce, un temple construit, pas par les hommes, mais construit par Dieu. Il va encore plus loin pour leur dire, dans le sacerdoce lévitique, il fallait prendre un animal, le tuer et aller présenter son sang à Dieu, alors que dans le sacerdoce de Jésus, on n'a pas besoin du sang de bouc, du sang d'animaux, mais il y a le sang de Jésus, le meilleur de sang qui a été présenté.
il va encore plus loin pour leur dire, dans le sacerdoce lévitique, chaque année on faisait le rite d'expiation. Or, si l'année passée, l'expiation de tes péchés a été faite, lorsque cette année nouvelle on refait le même rite, le souvenir du mal remonte dans ton cœur parce que le même rite est fait. Mais dans le sacerdoce de Jésus, on n'a pas besoin de refaire le même rite. Une seule fois, Jésus a résolu le problème du péché. Et devant tous ces tableaux, il dit aux Hébreux, vous ne pouvez pas abandonner Dieu. Vous ne pouvez pas quitter Jésus. Si le sacerdoce des hommes n'amenait pas dans l'éternité, mais lui nous a amenés dans l'éternité. Si dans le sacerdoce des hommes, aucun juif n'a été appelé enfant de Dieu, mais à cause de Jésus, nous avons été appelés enfants de Dieu. Et il les encourage. Et en présentant ces encouragements aux Hébreux, dans cette portion d'Hébreux 10, il ouvre une parenthèse pour parler des promesses de Dieu. Il dit non seulement nous devons continuer à nous attacher à la vie chrétienne, mais nous devons retenir fermement, d'une manière ferme, d'une manière inébranlable, la profession de notre espérance. Pourquoi je dois espérer? Pourquoi je dois tenir à la profession de mon espérance? C'est parce que c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. La fidélité de Dieu. Vous savez, si souvent, quand on veut apprendre sur Dieu, apprendre de Dieu, les hommes vont vers plusieurs choses. Si souvent, les hommes se tournent vers leurs expériences. Les hommes se tournent vers les témoignages des hommes. On se tourne vers les visions. On se tourne vers des livres pour apprendre de Dieu, en mettant de côté les saintes écritures. Rien ne peut nous apprendre sur Dieu. Rien ne peut nous apprendre de Dieu mieux que les saintes écritures. C'est pour cela la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Si nous voulons apprendre de Dieu, apprendre sur Dieu, être enseigné, il est important de nous tourner vers les saintes écritures pour apprendre. Et ce matin, tout ce que je vais faire avec vous dans quelques minutes, c'est nous amener vers les saintes écritures pour apprendre sur la fidélité de Dieu. Et tout ce que nous allons découvrir dans la parole de Dieu, ce ne sont que des preuves de la fidélité de Dieu. Nous allons ce matin aller vers la Bible pour découvrir les preuves de la fidélité de Dieu. Et vous savez, quand on parle d'une preuve, la preuve, le rôle d'une preuve est d'établir la véracité des choses. Le rôle d'une preuve est d'établir la véracité d'une assertion donnée. Or, notre assertion de l'année, c'est la fidélité de Dieu. Si nous proclamons et nous déclarons que Dieu est fidèle, quelles sont les preuves de la fidélité de Dieu? C'est pour cela, mon thème de ce matin est intitulé « Preuve de la fidélité de Dieu ». Preuve de la fidélité de Dieu. Qu'est-ce qui certifie à ma vie que Dieu est réellement fidèle? Qu'est-ce qui doit m'encourager à dire que Dieu est réellement fidèle? Et l'objectif que je poursuis par ce message n'est pas de prouver Dieu. Je ne suis pas venu vous prouver Dieu. Parce qu'aucun homme ne peut prouver Dieu. Les mots humains ne peuvent prouver Dieu. Toutes les acrobaties des hommes ne peuvent prouver Dieu. Et Dieu lui-même n'est pas venu vers l'homme pour s'éprouver. Vous savez, dans la vie, il n'y a que les médiocres qui veulent se faire prouver. Quand on est excellent et meilleur dans la chose, on ne vit pas pour prouver aux autres. On mène sa vie, on atteint ses objectifs, on court vers les buts de sa vie, que les personnes acceptent ce que nous sommes, que les personnes refusent ce que nous sommes. Elles sont libres de se décider, mais nous menons notre vie. Et Dieu,
le Dieu de toute éternité, le Dieu puissant, le Dieu créateur, le Dieu grand n'est pas d'en prouver là. Donc si tu viens à l'église et tu dis dans ton cœur, Dieu prouve-moi que tu es Dieu, il ne te prouvera pas qu'il est Dieu. Non, lui se révèle à toi. Il te présente sa parole. Il te dit ce qu'il est et tu es libre, soit de croire en lui, soit de le rejeter. Alors ce matin, si tu veux que je te prouve, je ne vais pas te prouver. Mais je vais te présenter ce que la Bible dit de la fidélité de Dieu. À toi de croire ou de ne pas croire. Mais je suis convaincu du plus profond de mon cœur que la parole de Dieu que nous prêchons, elle est puissante. Elle pénètre le cœur. Elle brise l'incrédulité. Elle balaye tous les doutes qui étaient dans le cœur des hommes. Et je suis convaincu que par la puissance du Saint-Esprit, tous les doutes qui t'ont amené en ces lieux seront balayés. Et je suis convaincu que toutes les questions que tu t'es posées autour de la fidélité de Dieu reçoivent leur réponse ce matin. Preuve de la fidélité de Dieu. Mais avant de présenter ces quelques preuves, il y en a beaucoup. Permettez-moi de vous présenter 2 rappels sur la fidélité. J'ai dit 2 rappels parce que certainement, vous aviez déjà entendu cela. Vous aviez reçu les enseignements autour et il est important pour nous de présenter ces rappels qui vont nous préparer à croire dans la fidélité de Dieu. Le premier rappel, c'est que la fidélité est la nature de Dieu. Quand on dit fidélité de Dieu, on parle du Dieu fidèle. La fidélité est sa nature. Quand on parle d'une nature, la nature c'est l'essence de la chose. La nature c'est ce qu'est la chose, ce qu'est la personne. Ce qu'on ne peut pas renier. La nature, c'est ce que vous forcez de cacher, mais qui se révèle toujours. La nature, c'est ce pourquoi vous vous battez à camoufler, qu'on ne sache pas. Mais d'une manière inconsciente, cela rebondit parce que c'est la nature, parce que c'est votre nature. Et la fidélité est la nature de Dieu. Les hommes peuvent vouloir camoufler cela, vouloir détruire cela, vouloir présenter qu'il n'est pas fidèle, qu'il n'est pas, mais parce que c'est sa nature d'une manière ou d'une autre, cela finit toujours par se révéler. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 2, au verset 13, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut pas se renier lui-même. Voyez-vous ce que Paul dit à Timothée? Il dit, mon fils Timothée, retiens une chose. Nous les hommes, nous pouvons être infidèles. Et vous savez, l'un des drames dans la marche avec Dieu, c'est que nous hommes, nous voulons comparer notre relation avec Dieu à la manière de la relation avec les hommes. Généralement, quand on s'approche de Dieu, ou on attend des choses sur Dieu, on nous dit que Dieu est notre papa. On commence à s'imaginer le papa qu'on a eu dans sa vie. On nous dit que Jésus-Christ est le meilleur ami. On commence à s'imaginer à l'ami qu'on a eu. On nous dit que Dieu promet et il réalise. On compare avec les promesses des hommes. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, tu n'as pas besoin de comparer ce que Dieu fait avec ce que les hommes font. Parce que nous les hommes, nous sommes infidèles. Quand nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Parce que c'est ce qu'il est. Et Paul dit, il ne peut se renier lui-même. Et j'aime ces versets dans la version parole de vie. Il est dit, si nous ne sommes pas fidèles, lui, il reste fidèle. En effet, il ne peut pas faire le contraire de ce qu'il est. La fidélité, c'est la nature de Dieu. Malgré l'infidélité des hommes, Dieu demeure fidèle. Si les hommes t'ont trahi, si les hommes t'ont déçu, Dieu demeure fidèle et lui ne trahit jamais. C'est sa nature, la fidélité. Et cette fidélité de Dieu a 3 caractéristiques. La première caractéristique, c'est que la fidélité de Dieu est infaillible. Quelle caractéristique?
infaillible. Ce qui est infaillible, c'est ce qui ne tombe pas. C'est ce qui ne peut être anéanti. Dans le psaume 89, au verset 34, la Bible dit: mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Parce que la fidélité de Dieu est infaillible. Dieu lui-même déclare que jamais il ne trahira sa fidélité. La fidélité de Dieu, deuxièmement, est infinie. Non seulement qu'elle est infaillible, mais la fidélité de Dieu est infinie. Ce qui est infini, c'est ce qui est sans limite. La fidélité de Dieu couvre tous les domaines de notre vie. Dieu est fidèle. Il est fidèle pour ta vie professionnelle. Il est fidèle pour ton mariage. Il est fidèle pour ta marche avec lui. Il est fidèle dans les combats de ta vie. Il est fidèle pour l'avenir de tes enfants. Dieu est fidèle. Par moments, quand nous marchons avec Dieu, nous pensons que la fidélité de Dieu s'est limitée à un domaine. Il m'arrive par moments de rencontrer, par exemple, des couples qui n'ont pas d'enfants. Je les regarde, je leur pose la question: ça fait combien d'années que vous vous êtes mariés? Ça fait 2 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans. Je leur pose la question: revoyez le film de votre mariage. Les jours que toi, le frère, tu es parti aimer la sœur, tous les problèmes que tu avais en l'aimant, toutes les difficultés que tu avais en l'aimant, les échecs que tu as eus avant d'aller l'aimer. Et regarde comment Dieu t'a soutenu pour qu'elle t'aime. Parce qu'elle avait aussi la possibilité de te refuser. Mais elle t'a quand même aimé. Et quand vous vous êtes aimé, regardez tous les obstacles que vous aviez eus et comment le Seigneur vous a soutenu jusqu'à vous marier. Et quand vous prépariez votre mariage, regardez toutes les difficultés financières que vous aviez peut-être eues. Mais Dieu a été fidèle. Malgré les combats, malgré les luttes, il vous a amené jusqu'au mariage. Pensez-vous que Dieu a été que fidèle pour vous faire entrer dans le mariage et dans le domaine des enfants, il devient infidèle et incapable de vous donner les enfants? Non! La fidélité de Dieu est infinie. Et j'aimerais aussi le dire à celui qui a fini ses études mais qui n'a pas du travail. Penses-tu que Dieu a été capable de te soutenir à l'école maternelle, à l'école primaire, au secondaire, à l'université, te donner un diplôme et devenir incapable de te donner un travail? Jamais. La fidélité de Dieu est infinie. C'est pour cela, devant les défis de la vie, il y a des moments où il faut faire comme David. Tu regardes la fidélité de Dieu quand tu étais derrière les troupeaux. Tu dis: c'est Dieu-là, dans sa fidélité, m'a protégé. Le lion ne m'a pas détruit. L'ours ne m'a pas anéanti. Parce qu'il a été fidèle dans la brousse, il est fidèle devant Goliath. Quels que soient les Goliaths de ta vie, le Dieu qui t'a protégé dans la brousse, le Dieu qui t'a donné la victoire, le Dieu qui a été avec toi, il est fidèle et sa fidélité est infinie. Fidélité de Dieu. Mais cette fidélité est éternelle, vous savez. Ah, ça j'aime. Le psaume 119 au verset 90, la Bible dit ceci: de génération en génération, ta fidélité subsiste. De génération en génération. Ça veut dire, la première génération a expérimenté la fidélité de Dieu. Mais la fidélité de Dieu ne s'est pas arrêtée. La deuxième est venue, elle a expérimenté cela. La fidélité continue. La troisième est venue, de génération en génération. C'est pour cela, bien aimé, quand nous marchons avec Dieu, croyons que ce que Dieu a réalisé avec les autres qui ont marché avec lui avant nous, il continue d'être capable de le faire. Ne pense pas que la fidélité de Dieu s'est arrêtée avec Moïse. Jamais. Si la fidélité de Dieu s'était arrêtée avec Moïse, Josué ne ferait jamais entrer le peuple à Canaan. La fidélité de Dieu ne s'est pas arrêtée qu'avec les pierres. Si Dieu avait été fidèle qu'avec Pierre, les Paul qui n'ont pas marché avec Jésus quand il était sur la terre ne le serviraient pas et n'opéreraient jamais de miracles. Dieu est fidèle et sa fidélité est éternelle. Donc la fidélité est la nature de Dieu. Le deuxième rappel
c'est que la fidélité de Dieu n'est pas liée au temps, mais elle est liée à l'accomplissement. La fidélité de Dieu n'est pas liée au temps. Si souvent quand on aborde la question de la fidélité, nous humains, nous avons en tête le temps. On m'a dit que Dieu est fidèle. Ah mais il est le 4 janvier. Le 4 février plutôt. Tout le mois de janvier, j'attendais expérimenter ça. J'attendais expérimenter telle chose. Ce n'est pas venu. Ah Dieu, Dieu si tu étais fidèle. Ah Dieu si tu étais fidèle. Si tu étais fidèle. On commence à pleurer. Bien-aimé, le chrétien n'est pas quelqu'un qui pleure comme ça. Non, tu dois développer ta foi, cultiver ta foi, nourrir ta foi. S'il t'arrive de pleurer, que ce soit des pleurs dans la présence de Dieu. Et plusieurs pleurent en disant, le temps est passé, le temps est passé, le temps est passé. J'ai 35 ans, ceux de mon âge ont déjà des parcelles. Le temps est passé, ceux de mon âge à Kinshasa roulent dans des véhicules. Eh bien, ça fait quoi? Ça fait quoi? Tel que nous sommes là, qui connaît le voisin qui est venu en véhicule et qui n'est pas venu? À moins que les voisins soient fanfarons, comme ces personnes-là. Il a un véhicule, il a les clés toujours comme ça. Adore le Seigneur. Oh, Randabacha. Il bouge les clés. À moins qu'il soit comme ça. Mais sans cela, personne ne sait. Alors, ne sois pas complexé dans la vie. Ne te dis pas que le temps est passé. Et même quand tu dis le temps est passé, qui t'a dit que le temps est passé? Et même ceux qui te disent que le temps est passé, ils te disent que le temps est passé en rapport avec quoi? Ils te disent que le temps est passé en comparaison avec qui? Nous ne sommes pas venus au monde le même jour. Hein? Ah oh! Hey! Je ne me comparerai pas. Je ne regarderai pas l'autre en disant le temps est passé. Nous ne sommes pas venus sur cette terre le même jour. Même si nous sommes venus le même jour, nous ne sommes pas venus à la même heure. Même si nous étions venus à la même heure, nous ne sommes pas venus par la même maternité. Même si on est venu par la même maternité, ce ne sont pas les mêmes sages-femmes qui ont fait accoucher nos mamans. Parce que si c'est à la même heure, elles se sont départagées. L'une est partie chez ma mère, l'autre est partie chez ta mère. Je ne me comparerai à personne. Je ne regarderai pas la fidélité de Dieu en fonction du temps. Écoutez bien aimé, le temps peut trahir alors que Dieu est en train d'agir. Le temps peut vous trahir alors que Dieu est en train d'agir. Toi tu regardes au temps. Non bien aimé, apprenons à ne pas regarder au temps. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3 au verset 1er, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel. Et quand vous lisez tous ces chapitres, c'est merveilleux. Il commence à énumérer le temps pour naître, le temps pour grandir, le temps pour se marier, le temps pour ceci, le temps pour cela. Maintenant, toi, regarde ta vie. Comme il y a un temps pour toutes choses, il y a eu le temps pour que tu naisses. Tu es venu au monde, non? Il y a eu le temps pour que tu puisses étudier. Tu as étudié. Il y a eu le temps pour que tu sois dans les choses que tu fais là. Maintenant, il y a des choses que tu attends de Dieu. Des choses que Dieu a eu à promettre à ta vie et à ta destinée. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Quand le temps a été accompli pour les autres choses, Dieu a accompli, Dieu a réalisé cela. Pour le reste, j'accepte de faire confiance à Dieu parce qu'il y a un temps pour toutes choses. La fidélité de Dieu n'est pas attachée au temps. La fidélité de Dieu est attachée à l'accomplissement. À l'accomplissement de ses promesses. À l'accomplissement de ce qu'il a dit. Et en parlant de l'accomplissement, j'aimerais vous dire que la manifestation de la promesse de Dieu passe par cet accomplissement. À la différence des hommes. Les hommes peuvent ne pas accomplir, mais Dieu, pour prouver sa fidélité, il accomplit. Dans Josué chapitre 21, au verset 45, la Bible dit: de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Je t'en supplie, souligne ça.
Souligne ça dans ta Bible. Souligne ça. Josué chapitre 21, verset 45. De toutes les bonnes paroles, tout ce que Dieu a dit à la maison d'Israël, la Bible précise, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent, toutes. Ça a pris du temps certainement. Ils ont fait 40 années dans le désert certainement. Mais parce que Dieu avait dit, toutes les paroles se sont accomplies. Cette fidélité de Dieu se manifeste par son respect à son alliance. Dieu, quand il traite l'alliance avec quelqu'un, il est fidèle à son alliance. Il est le Dieu d'alliance. Il est fidèle à son alliance. La Bible dit dans les psaumes 111 au verset 5e. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Bien-aimés, quand vous êtes dans l'alliance avec Dieu, soyez rassurés que Dieu se souvient toujours de l'alliance. Et vous savez ce qui est merveilleux en parlant de l'alliance? C'est vrai, il y a plusieurs théories de personnes qui disent fais alliance avec Dieu et consort. C'est une bonne chose. Mais l'une des merveilleuses alliances que nous avons, c'est l'alliance en Jésus-Christ. La nouvelle alliance. Et cette alliance est puissante. Et parce que nous sommes en Christ, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et dans sa fidélité, Dieu se souvient toujours de son alliance. Mais dans sa fidélité, Dieu exécute aussi ses jugements. Ça, c'est le côté qu'on n'aime pas dans la fidélité de Dieu. J'aimerais vous dire que le Dieu fidèle se souvient toujours de ses jugements. Il exécute ses jugements. Et quand vous regardez l'histoire de la Bible, vous allez découvrir que parce que Dieu avait prononcé une sentence, il l'a exécutée, à moins que l'homme se répande. Dieu avait dit à Adam que le jour que tu mangeras le fruit, tu mourras. Et cet homme, influencé par la femme influencée par le serpent, a mangé. Et parce qu'il a mangé, Dieu a exécuté le jugement. La Bible dit dans Genèse, chapitre 3 au verset 19, c'est de la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Dieu dit, voilà ce qui t'arrive. Et je vous en supplie, vous qui n'êtes pas en ordre avec Dieu, vous qui n'êtes pas correct devant le Seigneur, le Dieu fidèle exécutera aussi son jugement. Il y a un jugement qui attend tous les infidèles. Il y a un jugement qui attend tous ceux qui n'ont pas Jésus. Il y a un jugement qui attend ceux qui sont loin de Dieu. Il y a un jugement qui attend ceux qui ont refusé Jésus. Alors il est temps, quand tu es vivant, d'arranger ta vie avec Dieu. Il est temps de ton vivant de te tourner vers le Seigneur. Parce que le temps arrive où le Dieu fidèle va exécuter son jugement. Alors si Dieu est fidèle, qu'est-ce qui va me prouver que Dieu est fidèle? Je verrai ici nous présenter quelques preuves tirées bien sûr de la Bible qui attestent que Dieu est fidèle. La première preuve de la fidélité de Dieu, c'est la création. Waouh, ça j'aime. La création. La création est la preuve de la fidélité de Dieu. Pourquoi nous disons cela? Est fidèle, c'est lui qui tient à ses engagements. Est fidèle, c'est lui qui, quand il a dit, accomplit. Est fidèle, c'est lui quand il promet, réalise. Or, la création est la manifestation de l'accomplissement de la parole. Qu'est-ce que Dieu a fait? Pour créer, Dieu a parlé. La Bible le révèle dans Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Maintenant regardez, dans cette terre informe et vide, cette terre chaotique, cette terre désertique, Dieu arrive et il dit, je décide de créer. Et comment Dieu procède pour créer? Dieu n'utilise pas une autre procédure pour mettre en place la création. Dieu utilise sa parole. Dieu dit
que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit. Et quand vous lisez Genèse chapitre 1er, tous les chapitres, vous allez constater que Dieu a dit 10 fois. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Cette expression revient 10 fois. 10 fois Dieu a dit et 10 fois les choses se sont accomplies. Parce que Dieu a dit et que les choses se sont accomplies, la création est la preuve de la fidélité de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu veux constater la fidélité de Dieu, avoir des preuves pour adorer les dieux fidèles, contemple la création. Contemple la création. Dieu t'a même créé. Donc, tel que tu es là, tu es la preuve de la fidélité de Dieu. Parce que pour te créer, qu'est-ce que Dieu dit? Dans Genèse chapitre 1 au verset 26, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Parce que Dieu a dit, Dieu t'a fait. Donc, tel que tu es là, tu es le résultat de la parole. Dieu a dit et tu as été créé. Oui, les hommes peuvent parler comme ils veulent démontrer les scientifiques sataniques qui veulent dire que l'homme n'a pas été créé par Dieu. Et dans l'histoire, on a enseigné aux enfants, on nous a également enseigné cela, que l'homme n'est pas le produit de la création. L'homme est le produit de l'évolution. Et ce scientifique Darwin a voulu démontrer que nous, tels que nous sommes là, donc moi là, ce matin-là, je suis un descendant d'un singe, d'un chimpanzé quelque part qui avait la queue et cela a évolué jusqu'à l'homo sapiens et maintenant je suis devenu un homme. Bien aimé, nous n'avons pas de discussion à faire là-dessus. Toi qui crois que Dieu ne t'a pas créé, va seulement, va dans une forêt, cherche un chimpanzé, amène ces gorilles-là chez toi à la maison, entretiens les gorilles, donne à ces gorilles tout ce que tu veux lui donner, mais constate après 2 ans, après 3 ans, si la queue sera coupée, s'il y aura un changement dans la vie de cet animal pour que l'animal devienne homme. Et si ça ne se produit pas, ce n'est que mensonge. Ce n'est que mensonge. L'homme a été créé par Dieu. Je suis le résultat de la création de Dieu. Je suis le résultat de la parole de Dieu. Je suis la preuve de la fidélité de Dieu. Si tu veux savoir si Dieu est fidèle, regarde à côté de toi. Vois la merveilleuse créature, le beau homme qui est à côté de toi, la belle dame qui est à côté de toi. Regarde-la et dis à cette personne, en te regardant, tu es la preuve de la fidélité de Dieu. Tu es la preuve de la fidélité de Dieu. Si Dieu t'a créé, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Si Dieu t'a créé, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Waouh, waouh, waouh. Et regardez le récit de la création. Ah, j'aime Dieu, j'aime la Bible. La Bible dit que Dieu a pris l'homme. Il a pris la terre. Il a formé le mas. Donc, tel que nous sommes là, on a d'abord été formés. Mais quand Dieu nous forme, il se rend compte que l'homme n'avait pas le mouvement. L'homme n'avait pas l'être. C'était tout simplement quelque chose de créé et qui restait là. Maintenant, Dieu regarde cet amas qu'il avait fabriqué. La Bible dit, et Dieu souffla dans ses narines. Et Dieu souffla dans ses narines. Et l'homme devint un être vivant. Si je respire, c'est parce qu'il y a le souffle de Dieu à moi. Et c'est la preuve de la fidélité. La preuve de la fidélité de Dieu. La preuve de la fidélité de Dieu. Quel que soit ce par quoi ta vie passe, quelles que soient les difficultés que tu affrontes, tu es le résultat de la fidélité de Dieu. Alors affronte la vie avec cette assurance. Tu es la preuve. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu te réveilles chaque matin, loue Dieu. Dis à Dieu, me réveiller est une preuve de ta fidélité. Parce que la Bible dit, par Jérémie, dans les lamentations de Jérémie, vous vous imaginez, un prophète de Dieu envoyé de Dieu, mais qui est dans les lamentations. C'est que ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé que les choses seront faciles.
Ce n'est pas parce que tu reçois les visions de Dieu que les choses seront faciles. Cet homme Jérémie, appelé de Dieu, avec toute l'expérience qu'il avait, mais c'était compliqué. Emprisonné à gauche, à droite. D'ailleurs, il est démontré qu'il est même mort. Les biblistes disent qu'il est mort, scié dans l'arbre, parce qu'il devrait se cacher contre toutes les persécutions qu'il expérimentait. Cet homme-là commence à pleurer les lamentations de Jérémie, les pleurs de Jérémie, les larmes de Jérémie. Mais dans les larmes de Jérémie, il dit quelque chose. Il dit oui, quand je pense à l'absinthe, quand je pense au poison, quand je pense à la douleur, à ma misère, à mes difficultés, certes ces choses sont là, mais il y a quelque chose que je vais redire à mon âme, il y a quelque chose que je vais répéter à mon âme, il y a quelque chose que je vais me redire. Les bontés de mon Dieu ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, elles se renouvellent chaque matin. Je suis la preuve de la fidélité de Dieu. Si je me réveille chaque matin, oh, c'est la fidélité de Dieu, la fidélité de Dieu, la fidélité de Dieu. Si je respire, c'est la fidélité de Dieu. Que voulez-vous encore voir pour croire que Dieu est fidèle? Que voulez-vous? Vous êtes la preuve de la fidélité de Dieu. Vous êtes la preuve. Peut-être que vous attendez un enfant et l'enfant n'est pas venu. Qu'est-ce que les hommes qui ont d'enfants font? Expliquez-moi. Oui, moi aussi j'ai des enfants, j'ai 3 enfants. Qu'ai-je fait? On a fait que les naturels de tout le monde. Et le reste là, c'est Dieu. Ah, le reste là, c'est Dieu. Les naturels de tout le monde. Mais on constate seulement qu'après 1 mois, après 2 mois, madame commence à se sentir pas bien. On constate seulement. Et puis on part, on voit le ventre qui commence à battre. On nous montre un petit truc là-bas. On nous explique des choses. Qu'avons-nous fait? Alors toi qui pleures, tu te dis mais ça traîne, est-ce que Dieu est fidèle? Tu es la preuve de la fidélité de Dieu. C'est pourquoi frère, l'avion ne joue pas avec. Hein. Quand tu te réveilles le matin là, ah non, on ne joue pas. Non, on ne joue pas avec ça. Parce que Dieu a témoigné sa fidélité à me donner la vie. Je vais me réveiller avec des chants de louanges. Je vais me réveiller avec des célébrations. Je vais le célébrer comme ce psalmiste qui a dit « Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car Shabrala Basa Prokaya Renda Bashataba Zuprema Lacheta Renda Baba. Je menace tous les défis qui te faisaient trembler. Je menace ce matin tous ces défis qui te faisaient croire que Dieu n'est pas fidèle. Je menace ce matin toute forteresse de pensées qui te disaient que Dieu n'est pas fidèle. Regarde tous les rêves que Dieu t'avait donnés depuis longtemps et que tu as commencé à abandonner. J'ai l'impression qu'il n'est plus fidèle. J'ai l'impression qu'il ne fera plus. Toutes ces choses qui se sont érigées en toi comme des barrières ce matin, je brise ces forteresses et je proclame dans ta vie une dose de foi. Une dose de foi. Crois dans la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. La création est la preuve. C'est pourquoi, bien aimé, quand à un moment donné dans la vie, vous sentez que les choses se bloquent, levez-vous. Il m'est arrivé une fois, je suis arrivé dans une ville. C'était compliqué. Il fallait que je trouve un logement et c'était très compliqué. Les choses se sont compliquées au-delà de mes programmes. Et chaque soir, je sortais. Il m'est arrivé de pleurer en cours de route. Dire, Seigneur, tu m'as amené dans cette ville. Et en venant, tu m'as rassuré que ça va marcher. Mais là, j'ai l'impression que ce que tu as dit et ce que je vis, c'est le contraire. J'ai marché. Pendant que je marchais, par moments, j'ai regardé les étoiles qui brillaient. J'ai dit, ah, mais il y a quelqu'un qui fait briller les étoiles. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, c'est Dieu.
Et à un moment donné, j'ai marché. J'entends quelqu'un me saluer. Bonjour, pasteur. Je dis, sur cette avenue, on me connaît. Et Dieu me dit, si sur cette avenue, dans cette ville où tu pensais que personne ne te connaît, on t'a salué et cette personne te dit qu'elle te connaît, que tu es pasteur, penses-tu que je ne te connais pas? Bien-aimé, si ça ne marche pas, contemple la création. Non, ne va pas au fleuve parce que avec les soucis de la vie peut-être que tu risques de te jeter dans le fleuve. Mais va voir comment le fleuve coule. Vois cela. Regarde même le manguier de ta parcelle. Regarde les poules, les animaux. Regarde ces choses-là. La création est la preuve de la fidélité de Dieu. Je regarderai les animaux. Je regarderai les astres. Je regarderai les arbres. Je regarderai tout ce que Dieu a fait. Et je proclamerai que mon Dieu est fidèle. Fidèle. La deuxième preuve de la fidélité de Dieu, c'est la délivrance d'Israël. Toutes les nations sont d'accord. L'histoire du monde est d'accord qu'il a existé un peuple qui était en Égypte et qui a été délivré miraculeusement. Quel que soit ce que les hommes veulent raconter, ils veulent nier la traversée à sec de la mer Rouge pour dire non, Moïse était expérimenté, Moïse était au désert, certainement qu'il maîtrisait la mer Rouge. Il savait que pendant cette saison-là, il y avait des endroits où on pouvait passer comme ça, peu importe. Mais l'histoire reconnaît au moins qu'il y avait un peuple qui était en Égypte et qui a été libéré. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu vient vers Abraham. Dans Genèse 15, 13 à 14, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, on les opprimera. Ça c'est Dieu. Dieu qui annonce la captivité. Dieu qui annonce. Et Israël s'est retrouvé dans la captivité tel que Dieu l'avait promis, tel que Dieu l'avait annoncé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Si Israël était resté qu'en Égypte, Dieu ne serait pas fidèle. Si Israël avait conquis l'Égypte, Dieu ne serait pas fidèle. Parce que Dieu avait dit à Abraham, au verset 14, non, la fin du verset 13, il a dit qu'on les opprimera pendant 400 ans. Il a précisé même la durée. J'aime Dieu. Il a précisé. Et Israël se retrouve par Joseph en Égypte. Ces peuples-là, on commence à les opprimer comme Dieu avait annoncé. Et Dieu fait quoi? Dieu décide de les libérer pour manifester sa fidélité. L'histoire de la délivrance d'Israël est une preuve de la fidélité de Dieu. Dieu appelle Moïse. Il le ramène en Égypte. Moïse va vers Pharaon. Pharaon refuse de libérer Israël. Dieu commence à frapper, à frapper, à frapper. Bien aimé, attention, surtout à nous qui nous levons pour combattre les autres. Si cette personne est dans son temps et ce qu'il veut faire, c'est la volonté de Dieu et qu'il veut être l'accomplissement de la fidélité de Dieu, hey, attention, Dieu va te frapper. Parce que quand Dieu décide d'accomplir ses promesses, de manifester sa fidélité, personne ne peut résister à Dieu. Israël devrait aller à Canaan. Vous savez que Jéricho a été barricadé. Alors qu'Israël au départ ne voulait pas en passant détruire les autres peuples. C'est qu'Israël voulait se passer. Laissez-nous la route, nous allons aller à Canaan. Mais lorsque Jéricho s'est barricadé, vous savez ce que Dieu a fait? Attention, ne t'érige pas en mur contre quelqu'un qui marche avec Dieu, contre quelqu'un qui a les promesses de Dieu. Parce que si tu t'ériges en mur, tu seras anéanti parce que Dieu le fera passer. Mon bien-aimé, Dieu est capable de me faire passer sur quelqu'un pour que j'accomplisse la mission de Dieu. C'est pourquoi il a même dit à Israël par le prophète que pour toi, je donne l'Égypte. Pour toi, je donne les hommes. Attention, et toi aussi qui as les promesses, sois rassuré. Un chrétien,
c'est quelqu'un qui regarde les obstacles, les difficultés, les hommes qui les combattent, il les regarde droit dans les yeux. Il leur dit, c'est pas moi que tu combats, c'est le plan de Dieu que tu combats. Or, personne n'a combattu le plan de Dieu sans rencontrer la main puissante de ce Dieu. Et Pharaon a expérimenté cela. Dieu l'a anéanti. Dieu l'a vraiment anéanti. Et c'est une preuve. Une preuve. Et quand vous lisez Exode, vous découvrez comment Dieu a libéré ce peuple. C'est une preuve de la fidélité. Quelle autre preuve que vous voulez? Il y en a tellement. Le salut en Jésus. C'est une preuve de la fidélité de Dieu. Être sauvé tel que nous sommes là, à moins que tu ne sois pas sauvé. Et si tu n'es pas sauvé ce matin, prends la décision d'accepter Jésus. Sinon pas tu vas courir en vain. Sinon pas tu vas tout faire en vain. Et ces jours-là, tu vas pleurer. Tu vas pleurer ces jours-là. Aujourd'hui, Dieu est un Dieu de grâce, de miséricorde. Mais le temps arrive où il sera un Dieu de justice. Arrange si tu n'as pas encore cru. La foi en Jésus, le salut en Jésus est une preuve de la fidélité de Dieu. Regardez, pour sauver l'homme, l'homme qui avait péché, Dieu depuis les temps anciens avait déjà préparé l'agneau pascal qui devrait mourir pour nous, son fils Jésus. Maintenant, comme Dieu, avant de faire, il annonce toujours. Dieu n'est pas comme les hommes par moments qui disent « je vais te surprendre ». Non, ce n'est pas qu'il veut te surprendre. Il refuse seulement de te dire en avance, parce que s'il te dit en avance, c'est qu'il devient incapable, tu le traiteras menteur. Dieu, lui, n'a pas peur d'annoncer en avance. Il vient maintenant par des prophètes, il annonce le salut. Et vous savez ce que Dieu fait? Dieu passe par Ésaïe. Dans Ésaïe 7,14, en parlant du Sauveur, il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Comment reconnaître le Sauveur? Une jeune fille deviendra enceinte. Une jeune fille. Une jeune fille. Et le terme traduit par jeune fille, c'est le terme hébreu qui signifiait tout simplement une vierge, mais à l'âge du mariage. Betula. Vierge, mais à l'âge du mariage. Pas n'importe quelle vierge. Et quand Ésaïe disait à ses contemporains, voici les signes. Une jeune fille, il leur disait, une jeune fille vierge, mais étant à l'âge du mariage, va donner naissance au Sauveur. Comment comprendre qu'une vierge puisse donner naissance? Mais quand Dieu a décidé de nous donner le salut, les choses se sont réalisées textuellement comme Dieu l'avait prévu. Jésus-Christ est né d'une vierge. La Bible dit dans Luc chapitre 1er, du verset 26 au verset 27. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée. Une vierge. Une vierge. Les jeunes filles, vous entendez? Une vierge. Ah, pasteur, on est en 2024, 21e siècle. Vous êtes encore dans ces choses archaïques de la virginité. Laissez-nous mener notre vie. Nous viendrons pleurer devant Dieu. Et Dieu de miséricorde va nous pardonner. Et il va nous donner un frère très très saint. Elle était vierge. C'est une qualité. Et je t'encourage. Toi qui es encore dans ça là, garde correctement. Mais toi aussi, qui de l'autre côté, il n'y en a plus. Courage à toi. Ah, mais c'est ça, non? Courage à toi. Dieu t'a déjà pardonné. Tu es enfant de Dieu. La vie continue. Voilà. Mais la virginité va même au-delà de la virginité physique. Parce qu'il y a des personnes qui ont la virginité physique, mais dans leur mental, elles ne sont plus vierges. Regarde les choses que tu regardes avec ton téléphone là. Tu dis que tu es vierge. Toi là, tu es vierge. Toi aussi, frère. Ah, moi, je suis chaste, pasteur. Toi, tu es chaste. Toi. Dieu avait promis une vierge. Qu'elle sera celle qui portera le Sauveur. Et quand le temps s'est accompli, l'ange est parti vers cette vierge.
tel que Dieu l'avait dit. Bien-aimé, donc quand tu dis que tu es enfant de Dieu, c'est la preuve de la fidélité de Dieu. Parce que Dieu avait promis le sauveur et il nous a sauvés. Pour nous sauver, Jésus devrait mourir. Et vous savez la suite, il est mort. Avant même de mourir, Jésus a annoncé sa mort. Il a dit aux disciples, lui-même a parlé de cela dans Marc 10. Il dit, le Fils de l'homme monte à Jérusalem, il sera arrêté, livré aux païens qui vont le maltraiter et il va mourir. Il a annoncé cela et il est mort. Non seulement il est mort, il avait annoncé qu'il pourra ressusciter. Et le troisième jour, cet homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de toute l'humanité, est ressuscité. Vous savez, toutes les religions du monde célèbrent un homme fort. Toutes les religions. Il n'y a aucune religion qui ne parle pas d'un homme. Toutes les religions. Mais la seule différence entre toutes ces religions et le christianisme, c'est que le christianisme parle d'un homme vivant, alors que les autres religions parlent des hommes morts. Le fait que nous célébrons le Christ qui est vivant, c'est la preuve de la fidélité. Maintenant, si Jésus est venu et qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est assis à la droite du Père, qu'il nous prépare la place, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? La Bible va plus loin. Paul dit aux Romains, si Dieu ne nous a pas privé son Fils, s'il nous a donné Jésus, il nous a donné son Fils, pourquoi ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec son Fils? Dieu est fidèle et je finis par là ce matin. Au-delà du salut, que dire du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit. Il avait promis depuis Joël, dans le dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Il avait annoncé cela. Et dans Acte 2, les disciples ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et Pierre lui-même, alors qu'on les traitait d'être ivres, Pierre se lève, il dit non, non, nous ne sommes pas ivres. Ce que vous voyez ici, c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Pourquoi Pierre les ramène à Joël? Parce que tout Israël connaissait Joël. Tout Israël avait lu Joël. Tout Israël avait lu la restauration qu'a annoncé Joël. Alors il leur dit, ce que Joël avait annoncé est en train de s'accomplir. En finissant, j'aimerais te dire, bien-aimé, chaque fois que tu vois quelqu'un parler en langue, c'est une preuve de la fidélité de Dieu. Quand quelqu'un prie en langue, ne dis pas, ah, c'est quoi ça? Il nous embête aussi. Mon ami, nous sommes pentecôtistes et rien n'est puissant comme les parler en langue. Rien n'est puissant. Quand je suis fatigué, je laisse le Saint-Esprit faire le travail. Je laisse au Saint-Esprit la place de parler pour moi, de présenter des soupirs à Dieu, de soupirs à Dieu. Quand la vie me fatigue, je n'ai plus de mots à dire à Dieu. Je ne vais pas dire, alors mon silence t'adore. Oui, il y a des moments que le silence peut adorer, mais je vais aller au-delà du silence. Rentabalosha, Brakayama Zupa, Retakayaba. Quand je laisse le Saint-Esprit prendre le relais, même mon âme est fortifiée, ma vie est édifiée, les forces me reviennent, je reçois le courage de continuer, je peux encore continuer, je peux encore marcher et avancer. Les hommes qui m'ont vu hier fatigué, les hommes qui m'ont vu le soir fatigué, quand ils me rencontrent le matin, je suis un homme renouvelé, je suis une femme renouvelée, parce qu'il y a la preuve de la fidélité de Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la preuve de la fidélité de Dieu. Et si tu as cherché à expérimenter la fidélité de Dieu à gauche, à droite, et que tu n'as pas vécu cela, je t'invite ce matin, tu peux même goûter aux choses de l'esprit, lui dire, Seigneur, j'attends le mariage, ça ne vient pas, mais je vais recevoir la puissance de l'esprit, je vais recevoir cet avant-goût des choses célestes. C'est parce que parler en langue, c'est un avant-goût des choses célestes. La Bible parle des langues des
les anges. Quand nous parlons, ce sont des mystères, des choses que Dieu seul entend, des choses que Dieu seul écoute. Et quand nous parlons en langue, nous accédons au surnaturel. Nous quittons la dimension terrestre. La dimension terrestre où je peux douter. La dimension terrestre où je peux être anéanti par les événements. La dimension terrestre où mes phrases vont me trahir. J'aurai l'impression que quand je prie, est-ce que c'est ce qu'il faut dire à Dieu? Est-ce que c'est la phrase qui convient? Je quitte cette dimension. J'entre dans la dimension spirituelle, la dimension du surnaturel. Et je laisse la place au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit. Et ce matin, tu peux aussi le vivre. Tu peux aussi l'expérimenter. Parce que la même puissance qui a agi à la Pentecôte, elle continue d'agir. Tu veux la preuve de la fidélité de Dieu? Il peut aussi te baptiser dans le Saint-Esprit. Tu peux aussi parler en langue, être touché par la puissance. Et quand cette puissance est à ma ronda, lupayakaya, zepranda la vache, ronda baraka la bachata, zopreka baraba la bachantara. Runda baroka rabalesha, runta kalabareko, ma se pronele mosha, ma brika yamarada. Ça c'est la preuve de la fidélité de Dieu. La preuve de la fidélité de Dieu. Je ne suis pas dans le temps. Le temps est en train de passer. Je ne vois pas la chose. Non, 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 non. Je laisse ma vie à la disposition de Dieu, à la disposition du Saint-Esprit, à la disposition du divin Maître. Est-ce qu'on peut s'élever pendant juste quelques minutes? Lève-toi et nous prions pour le Saint-Esprit. Nous prions pour le Saint-Esprit. C'est une preuve merveilleuse de la fidélité. La fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Toi qui as déjà expérimenté le parler en langue, tu peux prier. Tu peux laisser les langues couler. Tu peux laisser les langues couler. Tu peux laisser les langues couler. Et parle, parle, parle. Renda ba shokaya. Soprakaya maleshata. Brunda la ba shete robolobo. Rendebele karabalabarondo. Luparatapa. Ruta kaparabasheta. Rupakaya mazata. Ratakaya barabashanta. Rintapayaka. On veut voir la preuve de la fidélité de Dieu. Je n'ai pas d'autre preuve si ce n'est qu'abandonner ma vie, ma destinée, mon avenir, mon être entier à la disposition du Saint-Esprit. Oui, 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 oui. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dans ces 2 minutes, parle, 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 parle. Que le Saint-Esprit fasse ton travail en toi. Que le Saint-Esprit fasse son travail en toi. Maraba, raba, raba, raba. Rende bébé bébé bébé. Rinda baba baba baba. Yenda baraba baba. Renda baba. Est-ce que tu peux laisser pendant 2 minutes, est-ce que tu peux laisser le Saint-Esprit faire son travail dans ton cœur? Faire son travail dans ton cœur. Extirper les doutes. Extirper la peur de ton cœur. Extirper les questionnements en entreposant dans ton cœur les véritables réponses. Les véritables réponses. Rakaya, rakaya, rakala. Rokaya, rekaya, baba. Toi qui as tant titubé, toi qui as tant titubé, tu sais ce que Dieu t'a dit. Mais le temps d'aujourd'hui t'amène à tituber un peu avec beaucoup de questionnements. Laisse au Saint-Esprit placer en toi des convictions nécessaires. Laisse au Saint-Esprit placer dans ton cœur les convictions nécessaires. Parce que Dieu est fidèle. Parce qu'il est fidèle. Tu es la preuve de la fidélité. Nous sommes la preuve de la fidélité. Randolos. Ribazapayamolacha. Randa baba rekaya. Zuma rende bashataya. Oh Saint-Esprit, fais ton travail. Saint-Esprit, fais ton travail. Saint-Esprit, fais ton travail. Fais ton travail. Mandarabalabare delebesh. Endelere bobobosha. Mandarababa e mashara. Naralabe shandarababa. Naralababa yesh.
Elia, Elia, Oh, Elia, Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai, Shadarabala, jusqu'à ce que ta gloire. descende. Oui, j'attendrai, j'attendrai, Seigneur, jusqu'à ce que ta fidélité. Elia, jusqu'à ce que ta gloire